Bonjour à tous et bienvenue dans cette pratique complète de yoga vinyasa. On débute tout de suite par notre échauffement habituel. Debout sur le tapis, on va commencer à faire des mouvements de tête d'avant en arrière. Puis de droite à gauche. On fait ensuite des cercles dans un sens. Puis dans l'autre sens. On passe ensuite aux épaules. On va faire rouler les épaules vers l'avant. Vers l'arrière. On écarte les jambes un petit peu plus que la largeur des hanches. On va venir faire des mouvements de bassin, donc des rotations dans un sens, puis dans l'autre. On passe aux genoux, on fléchit, puis on tend. Et à présent, on peut venir faire des rotations. Toujours pareil, dans un sens et dans l'autre. Échauffons maintenant les chevilles. On vient se positionner sur la pointe des pieds et on vient faire tourner notre cheville dans les deux sens. On va venir tendre les bras devant nous. Et on va venir avec la main droite tirer sur les doigts de la main gauche pour étirer doucement le poignet. On croise nos doigts et on fait des mouvements dans tous les sens pour bien échauffer les poignets, toujours très sollicités dans notre pratique de yoga vinyasa. On va venir maintenant s'installer en tailleur sur notre tapis. On vient simplement déposer les mains sur les genoux. Les fesses sont bien plantées dans le tapis. Les épaules descendent dans le dos. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Et on va venir simplement prendre une grande inspiration par le nez. Puis une grande expiration par le nez toujours. Encore une fois, inspire. Puis expire. On vient lier nos doigts, pousser nos mains vers le plafond, paume vers le ciel. Et on essaye de rapprocher le plus possible les bras des oreilles. Les bras encadrent les oreilles. On relâche les mains. Et on va venir se mettre en table. Donc la table en yoga, la posture à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir faire des mouvements avec notre bassin. On continue à s'échauffer tranquillement.
D'ici, on va retourner la main, donc le dessus de la main posé sur le tapis, afin d'étirer doucement le poignet. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, mais on reste très doux dans cet étirement. De l'autre côté, main droite, dessus de la main droite sur le tapis. Et on va venir maintenant en posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact, les genoux écartés plus grands que la largeur du bassin. On vient déposer les fesses sur les talons et on allonge le buste vers l'avant. Et on dépose le front sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, on se redresse. On positionne nos mains comme si elles étaient dans les poches de notre jean, coude vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va pousser nos mains dans nos hanches pour avancer les hanches vers l'avant et étirer le buste vers l'arrière. Pencher la nuque, bébé chameau. On relâche en posture de l'enfant. Et à nouveau, j'inspire, je me redresse, je positionne mes mains sur le haut des fesses, je pousse les hanches à l'avant et j'allonge mon buste vers l'arrière. Bébé chameau. Je relâche la posture et je reviens en posture de l'enfant. Ici, on va simplement faire marcher les mains sur la droite. On va venir poser la main gauche au-dessus de la main droite afin d'étirer tout le côté gauche du corps. Donc on peut déplacer plus ou moins les mains, ajuster pour trouver l'étirement qui nous convient. On revient au centre et on va faire simplement un mouvement de rotation de nos épaules, diriger la paume de nos mains vers le ciel. Et on vient placer nos mains en prière au niveau de la nuque. On pose à nouveau nos mains au centre et cette fois-ci, on va les faire marcher à gauche. On pose la main droite sur le dessus de la main gauche pour étirer tout le côté droit du corps. On revient au centre et nous allons repasser en table. De la table, on retourne nos orteils, on pousse nos hanches vers le ciel pour se retrouver en chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, on fléchit un genou puis l'autre pour détendre nos ischio-jambiers. On ajuste et sur la prochaine inspiration, on vient en planche, on bascule le poids du corps vers l'avant. Et on expire, chien tête en bas. On marche à présent jusqu'à nos mains pour se retrouver dans la pince debout. Les mains encadrent les pieds de part et d'autre.
On laisse pendre la tête. On va inspirer, fléchir les genoux, dérouler la colonne pour se retrouver en Tadasana. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Et à l'expiration, mon bras droit se tend vers l'avant, mon bras gauche se tend vers l'arrière. Nous sommes dans une torsion. L'idée ici, une fois qu'on a notre posture, c'est d'essayer de ramener nos hanches vers l'avant du tapis pour intensifier la torsion. J'inspire, je monte les bras. J'expire de l'autre côté, bras droit à l'arrière et bras gauche à l'avant. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. J'expire, je viens déposer mes mains de part et d'autre de mes pieds. Je pousse la jambe droite à l'arrière pour nous retrouver dans la fente basse. Je prends le temps de bien me positionner. À l'inspiration, je redresse la tête. Je descends le bassin vers le tapis. Le genou droit peut rester fléchi. Fente en vache. Et à l'expiration, je tends la jambe avant. J'arrondis le dos. Fente en chat. Encore une fois, je fléchis le genou gauche. Je redresse le buste. Fente en vache. J'expire, j'arrondis le dos. Fente en chat. Je reviens en position neutre, fente basse. Je pousse le pied gauche à l'arrière pour me retrouver en planche. J'expire, je dépose genoux, poitrine, menton sur le tapis. 8 points. Je pose dans mes mains, je détends mes jambes à l'arrière. Je monte le buste, cobra. Je retourne mes orteils. Je pose dans mes mains. Chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. J'expire, je fléchis le genou et je viens mettre mon genou droit en contact avec mon nez. J'inspire, chien à 3 pattes. J'expire, genou au nez. J'inspire, chien à 3 pattes. J'expire et je viens déposer mon pied droit entre les deux paumes. Fente basse. J'expire, je rapproche mon pied gauche du droit. Pince debout. J'inspire, je redresse le buste, je lève les bras au-dessus de la tête. Urdhva Hastasana. J'expire dans une chaise. Je fléchis les genoux, je pousse mes fesses à l'arrière. Les bras encadrent la tête. J'inspire dans une demi-chaise. J'envoie mes bras à l'arrière, comme les ailes d'un avion. J'inspire en chaise. Et j'expire, je plonge en pince debout. J'inspire, demi-pince, je redresse le buste de moitié, dos droit. J'expire, fente basse, je jette mon pied droit à l'arrière. Je prends le temps de m'installer et sur la prochaine inspire, on va monter dans une fente haute. Les bras encadrent la tête toujours. Et je vais tendre la jambe avant, baisser les bras. À l'expiration, j'inspire, je monte. J'expire, je descends les bras. Encore une fois, j'inspire, je monte. J'expire, je descends les bras. J'inspire, je monte.
Et sur la prochaine expiration, je pivote le pied arrière à 90 degrés sur le tapis. Je tends mes bras parallèles au sol. Guerrier 2. D'ici, je tends la jambe avant. Ma main gauche monte vers le ciel. Ma main droite vient se poser sur ma jambe arrière. Triangle inversé. Et sur la prochaine respiration, sans rien bouger d'autre, les jambes restent tendues. Mon bras droit, mon bras gauche descend vers le tapis. Le bras droit monte vers le ciel. Triangle. Je prends le temps de respirer. Et sur la prochaine inspire, je pousse le bras droit à l'arrière qui vient à nouveau se poser sur la jambe arrière. Le bras gauche monte vers le ciel, je fléchis le genou gauche. Guerrier pacifique. Mouvement arc de cercle avec les bras pour se retrouver en fente basse. De la fente basse, je pousse mon pied gauche à l'arrière, planche. On se fait notre premier chaturanga. Je fléchis les coudes pour me retrouver dans une demi-pompe. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Et c'est reparti du côté gauche. J'inspire, je lève le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. J'expire, genou au nez. J'inspire, chien à 3 pattes. J'expire, genou au nez. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, viens déposer ton pied entre les deux paumes pour te retrouver en fente basse. Prends le temps de t'installer, puis ramène le pied droit à côté du gauche pour te retrouver en pince debout. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expire en chaise. Inspire en demi-chaise, bras en aile d'avion. Inspire en chaise. Expire en pince debout. Inspire dans une demi-pince, redresse le buste de moitié. Expire dans une fente basse, pied gauche à l'arrière cette fois. Inspire dans une fente haute, redresse le buste, redresse les bras qui viennent encadrer le visage. Et c'est parti, on tend la jambe avant, on baisse les bras. 1. On inspire, on monte. On expire, on redescend les bras. On inspire, on monte. Et sur la prochaine expiration, je pivote le pied arrière à 90 degrés sur le tapis pour me retrouver en guerrier 2. D'ici, je tends la jambe avant. Je pousse mon bras gauche à l'arrière, mon bras droit monte vers le ciel. Triangle inversé. Puis sans rien bouger d'autre, j'amène mon bras droit vers le tapis et le bras gauche monte vers le ciel. Triangle. Je fléchis le genou droit, je pousse mon bras gauche à l'arrière, je monte mon bras droit. Guerrier pacifique. Arc de cercle avec les bras pour me retrouver dans une fente basse. De la fente basse, je pousse ma jambe droite à l'arrière, planche, puis chaturanga, expirez, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. De ce chien tête en bas, on va venir marcher jusqu'à nos mains.
pour se retrouver en pince debout. D'ici, on va venir lier nos mains derrière notre dos et tirer nos bras vers l'avant du tapis pour ouvrir nos épaules. On relâche l'étirement, on dépose nos mains sur le tapis, pince debout. On inspire, on se redresse dans une demi-pince. Et on va venir pousser notre pied gauche à l'arrière pour se retrouver à nouveau en fente basse. Sur la prochaine inspiration, on va venir monter directement dans notre guerrier 2. On va tendre la jambe avant, faire pivoter les orteils vers le grand côté du tapis, venir poser nos mains sur les hanches et plonger en avant pour une flexion avant, jambes écartées. On vient déposer les mains sur le tapis si c'est possible. On peut garder une légère flexion dans les genoux si cela permet au dos de rester bien allongé. Et on peut simplement laisser faire la gravité ou sur chaque expiration, étirer le buste comme en demi-pince et à l'expire, plonger pour gagner quelques millimètres, centimètres peut-être, pour rapprocher le sommet de la tête du tapis. Maintenant, on va fléchir le genou gauche, redresser les orteils du pied droit vers le plafond, venir placer les mains en prière, redresser le buste, diriger le regard au-delà de l'épaule droite pour Skandasana. On relâche et on revient en fente basse. De la fente basse, on rapproche le pied arrière pour réduire l'écart entre les deux pieds. Le pied arrière se pose à 45 degrés environ sur le tapis, comme dans un guerrier 1. On va tendre la jambe avant. On peut conserver malgré tout une légère flexion dans le genou. Les mains encadrent le pied. On inspire, on étire le buste à l'avant. Et on expire, on plonge sur la jambe avant. Pyramide. Je rapproche mon pied gauche du pied droit, pince debout. J'inspire, je fléchis les genoux, je déroule la colonne pour Tadasana. Je prends quelques instants. De Tadasana, on va partir sur la posture de l'aigle. On ouvre les pieds, largeur des hanches. On bascule le poids de notre corps à droite, tranquillement. Puis on va venir lever le genou gauche. On peut faire quelques petits essais comme ça d'équilibre. On lève le genou gauche et on va venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite. On peut déposer les orteils du pied gauche sur le tapis, comme ça. On peut venir essayer d'enrouler complètement la jambe autour de la jambe d'appui. C'est déjà très bien. Et ici, on va passer le bras gauche sous le bras droit, venir connecter les paumes. Et on va tirer les coudes vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Je vous montre sur le côté.
Donc là, en fait, on est assis quasiment comme dans une chaise. Et on remonte doucement, on relâche la posture en Tadasana. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. On expire, on pince debout, Uttanasana. On inspire demi-pince, dos droit. Et on expire, forme basse. On pousse le pied droit à l'arrière. Hop. D'ici, on va redresser le buste pour se retrouver en guerrier 2. Le genou avant est bien fléchi. Les épaules descendent à l'arrière du dos. Le regard se dirige au-delà de la main gauche. Puis on vient tendre la jambe avant, pivoter les orteils du pied gauche vers le grand côté du tapis, déposer les mains sur les hanches. Inspirez, redressez le buste, expirez, plongez en avant. Pour la flexion avant, jambes écartées. Je fléchis à présent le genou droit. Je redresse mon buste. Mes orteils du pied gauche montent vers le plafond. Main en prière, je dirige mon regard au-delà de l'épaule gauche. Et je relâche en fente basse. Je rapproche le pied droit du pied gauche pour réduire l'écart. Mon pied arrière toujours à 45 degrés sur le tapis. Je tends la jambe avant ou je conserve une légère flexion du genou. Les mains encadrent le pied avant. J'inspire, j'étire le buste. J'expire, je plonge pour ma pyramide. Je ramène le pied droit à côté du gauche. Pince debout. J'inspire dans une demi-pince. Je fléchis les genoux, je déroule la colonne et je me retrouve en Tadasana. Et c'est parti pour notre règle du côté droit. J'écarte un petit peu mes jambes. Je déplace le poids de mon corps du côté gauche. J'inspire, je lève la jambe droite et que je viens croiser au-dessus de ma jambe gauche. J'entortille mes orteils si je le peux et je passe cette fois-ci mon bras droit sous le gauche. Je connecte mes paumes. J'essaye de regarder le plus loin possible pour plus de stabilité. À nouveau, je vous montre de profil. Donc il y a vraiment bien cette idée de fléchir comme dans une chaise. Et je relâche doucement en Tadasana. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. J'expire, je plonge en pince debout. De la pince debout, je monte mes bras, je fléchis mes genoux comme dans une chaise. Simplement ici, je vais monter sur mes orteils, pousser mes bras à l'arrière comme d'une demi-chaise sur les orteils. Super.
Et je relâche en pince debout. J'inspire, je fléchis les genoux, je déroule la colonne. Et je me retrouve en Tadasana. Je prends quelques secondes pour me recentrer. Et nous allons passer à l'arbre. On commence du côté gauche. On écarte les pieds, largeur de bassin. Et on va venir monter le genou gauche. Et cette fois-ci, on va poser la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ça peut être plus bas, sous le genou. Pas sur l'articulation, pour ne pas exercer de pression sur l'articulation. On va venir mettre les mains en prière, redresser le buste, baisser les épaules dans le dos. D'ici, on relâche la posture, mais on ne va pas repasser par le sol. On va venir monter le genou, poser notre main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la hanche droite. Ça commence à chauffer dans la jambe d'appui. Et on peut ouvrir notre genou sur le côté. On revient au centre et on relâche en Tadasana. On peut légèrement secouer la jambe d'appui. Et c'est parti pour l'arbre du côté droit. Je bascule mon poids du côté gauche et quand je me sens prêt, je monte le genou droit et je viens connecter la plante de mon pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche ou plus bas. Mettre mes mains en prière au centre du cœur, allonger mon buste vers le plafond, relâcher mes épaules dans le dos. Puis ici, je relâche, je monte mon genou droit devant, je pose ma main droite sur mon genou droit, ma main gauche sur la hanche gauche. Je n'oublie pas de respirer. Et je peux ouvrir mon genou sur le côté. Et je reviens. Et je relâche. Et je prends quelques instants en Tadasana. Je plonge en pince debout. Je dépose mes mains sur le tapis. Je pousse jambe gauche, jambe droite à l'arrière pour me retrouver en chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. J'expire, je viens déposer mon pied droit entre les deux paumes, fente basse. De la fente basse, je vais venir déposer le genou gauche sur le tapis, relâcher mes orteils sur le tapis, ramener peut-être mon pied droit. D'ici, je vais tendre ma jambe droite à l'avant. Donc, je dépose mon talon sur le tapis. Je vais essayer d'allonger mon buste vers le ciel, de placer mes deux hanches face à l'avant du tapis. Je dépose mes mains de part et d'autre de mon pied avant. J'inspire, j'étire mon buste. J'expire, je plonge en demi-Hanuman.
D'ici, j'ancre ma main gauche dans le tapis et je lève ma main droite vers le ciel pour un demi-Hanuman en torsion. À partir d'ici, je vais remonter dans une fente basse, donc je retourne mes orteils pour pousser et je viens fléchir le genou droit. D'ici, je peux rapprocher légèrement ma jambe arrière pour remonter dans une fente haute en torsion. Je viens déposer ma main droite à l'arrière de ma cuisse gauche. Je lève le bras gauche vers le ciel pour notre premier guerrier victorieux. Je viens placer mes mains au centre du cœur. Et nous allons faire une fente en torsion. On va pivoter le buste à droite et venir connecter le triceps gauche à l'extérieur de notre cuisse avant. Diriger notre regard au-delà de l'épaule droite. Je relâche en fente basse. Ici, je pousse mon pied avant à l'arrière pour me retrouver en chien tête en bas. Du chien tête en bas, je lève la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Je fléchis mon genou. Fente basse. Je dépose mon genou droit sur le tapis, je relâche mes orteils. Je tends ma jambe avant. Mon talon gauche sur le tapis. L'idée ici, c'est que les hanches soient toujours à l'aplomb des genoux. Souvent, on a tendance à pousser les fesses à l'arrière. Donc, on n'hésite pas à corriger la posture, à se replacer correctement. Les mains encadrent le pied avant. On inspire, on étire le buste à l'avant. Et on expire, on plonge en demi-Hanuman. Si l'étirement est trop intense, on peut garder une légère flexion dans le genou gauche. J'ancre ma main droite dans le tapis et j'envoie mon bras gauche vers le ciel pour un demi-Hanuman en torsion. Sans rien bouger d'autre, je vais monter sur mes orteils, tendre ma jambe arrière et ramener ma jambe avant pour une fente basse en torsion. Je ramène légèrement mon pied arrière et avec cette impulsion, je remonte pour ouvrir les bras. Je dirige mon regard au-delà de la main arrière et je viens déposer ma main sur ma cuisse droite à l'arrière. Je tends mon bras droit vers le ciel en guerrier victorieux. Du guerrier victorieux, j'amène mes mains en prière au centre du cœur et je vais pivoter mon buste vers la gauche cette fois et connecter mon triceps droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Pousser, placer les mains au centre du cœur et regarder au-delà de l'épaule gauche. Je relâche en fente basse. Et je vais venir m'installer en tailleur. Je m'installe tranquillement, je dépose mes mains sur mes genoux.
tire mon buste vers le ciel, je relâche mes épaules dans le dos. Et je vais venir dans une posture du bateau. Donc je redresse mes jambes que j'amène parallèles à peu près au tapis. Mon buste penche vers l'arrière. Pour m'aider, j'étends mes bras, paume vers le ciel. Nous sommes dans la posture du bateau. On va venir faire toucher les orteils du pied gauche sur le tapis, remonter à droite, remonter à gauche, remonter à droite. Ici, on va descendre en demi-bateau. Je descends, je tends mes jambes qui ne touchent pas le tapis. Idem pour le buste, ça tremble, c'est normal. Et je remonte en bateau. Encore une fois, demi-bateau. Bateau. Je relâche en tailleur. Je plante mes mains à l'avant du tapis. Et je reviens en chien tête en bas. J'inspire dans une planche. Et ici, on va faire la même chose que dans le bateau. Je lève une jambe, je repose, je lève l'autre. Je rentre le nombril, je l'aspire vers la colonne et je tiens. Je relâche et je reviens en chien tête en bas. Je reviens sur mes genoux. Et allez, je redresse mon buste. En début de pratique, nous avions fait le bébé chameau, donc on se souvient, les mains en haut des fesses. Et là, nos mains, on va venir, si c'est possible, les poser sur nos talons. Une main puis l'autre. On va ouvrir les épaules, ouvrir l'avant du corps, relâcher la nuque dans le dos pour la posture du chameau. On relâche tranquillement pour venir en posture de l'enfant. Posture contre posture. Et c'est reparti encore une fois, chameau. Posture de l'enfant. Et une dernière fois. On rapproche le genou, on redresse le buste et on plonge en arrière. Chameau. Et allez, on remonte. On vient en posture de l'enfant. Quelques instants. On rapproche nos mains de notre tête. On pousse dans nos mains, on retourne nos orteils et on se trouve à nouveau en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va lever la jambe droite vers le ciel pour notre chien à trois pattes et venir plier le genou et poser le pied droit à l'extérieur de notre jambe, de notre main droite. Donc si je vous le fais de face, hop, je suis en fente basse,
Mais mon pied droit se trouve à l'extérieur de ma main droite. Je prends le temps de m'installer, puis je viens poser ma main droite sur mon genou droit et je vais pousser mon genou droit à l'extérieur, diriger mon regard au-delà de l'épaule droite. Je peux diriger les orteils de mon pied avant à peu près à 45 degrés. Et on relâche. Du lézard, on va venir déposer le genou arrière sur le tapis, relâcher nos orteils, et on va ramener le pied droit à gauche, fléchir notre genou, déposer notre genou sur le tapis pour se retrouver en pigeon. Cette fois-ci, je vous montre sur le côté. Hop. Donc la jambe arrière est allongée sur le tapis, on redresse le buste, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. Nous sommes dans la posture du pigeon. D'ici, on va inspirer, étirer le buste, expirer, plonger en avant. On remonte le buste et on va passer dans la posture de la demi-grenouille. Donc ici, il s'agit de poser notre cuisse droite sur le tapis, à peu près parallèle au bord de notre tapis. Allonger tout notre corps sur le tapis, bras vers l'avant. Ou positionner nos bras en gardien de but. Déposer la joue gauche sur le tapis. L'idée ici, c'est d'ouvrir la hanche, de mettre du poids dans cette hanche pour qu'elle se rapproche du tapis. On va se redresser et revenir dans notre chien tête en bas. Et faire tout pareil du côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes, expirez, venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour notre lézard. On prend le temps de se positionner correctement, puis on vient déposer notre main gauche à l'intérieur de notre genou gauche pour pousser, ouvrir la hanche, diriger notre regard au-delà de l'épaule gauche. Puis on relâche tranquillement, on va déposer le genou droit sur le tapis. Relâcher les orteils, faire traverser notre pied droit pour qu'il vienne, notre pied gauche pour qu'il vienne à droite. Déposer notre jambe gauche. Le talon se rapproche du pubis. On redresse le buste. On inspire. Et on expire, on plonge en avant.
On se redresse. Et on va faire notre demi-grenouille de l'autre côté. Je prends la position, pied flex. J'essaye de rapprocher mes deux hanches du tapis. Je positionne mes bras en gardien de but. Et je pose ma joue sur le tapis. Super, je remonte. Hop. Et on va venir en tailleur à nouveau. Et dans cette posture assise, on va essayer d'empiler nos genoux. Donc ma jambe gauche est fléchie, mon talon gauche se rapproche de ma fesse droite. Et je vais fléchir également ma jambe droite et empiler comme ça mes genoux l'un sur l'autre. Mon pied droit se rapproche de ma fesse gauche. Nous sommes en Gomukhasana. Et comme d'habitude, on va inspirer et étirer le buste vers le ciel. Expirer, basculer à l'avant. Envoyer nos mains le plus loin possible. Et on ressent un grand étirement dans la fesse droite. On remonte. On décroise nos jambes. On pose nos plantes de pied à plat sur le tapis. On positionne nos mains à l'arrière, doigts pointés vers notre dos. On prend appui. On pousse dans nos pieds et dans nos mains pour remonter dans une table inversée. On pousse les hanches vers le ciel. On relâche la nuque. Et on relâche. Et on va faire un Gomukhasana de l'autre côté. Si ma jambe droite était en dessous, elle passe au-dessus et vice versa. Je prends le temps de m'installer. J'inspire, je redresse le buste et j'expire, je plonge. Je me redresse. Je garde ma jambe du dessous fléchie. Et je vais positionner ma jambe gauche avec mon pied à côté du genou droit. Je vais passer mon bras droit autour à l'extérieur de mon genou gauche. Positionner ma main gauche à l'arrière et diriger mon regard au-delà de l'épaule gauche. Je vous le fais sur le côté. Donc, la jambe droite est ainsi sur le tapis, le talon proche du pubis, la jambe gauche fléchie, la plante de pied sur le tapis. D'ici, je passe mon bras droit autour du genou gauche et je déplace ma main droite à l'arrière et je dirige mon regard au-delà de l'épaule gauche. Et on
on va faire la même chose de l'autre côté. Je passe mon bras gauche autour de la jambe droite. Je dirige ma main à l'arrière et mon regard au-delà de l'épaule droite. On relâche cette torsion pour venir dans la posture du bâton. Jambes tendues devant, pieds flex. On redresse le buste comme toujours. Et sur la prochaine expire, on va plonger à l'avant, attraper les mollets, les chevilles ou la plante des pieds et plonger sur nos jambes. Relâchez complètement la nuque. On relâche la posture. On va venir s'allonger complètement sur notre tapis. Ramener les genoux. Les enlacer. Basculer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Puis on va basculer nos genoux sur la droite, jusque sur le sol. Envoyer notre main gauche sur la gauche. Notre main droite étirée en T et on va diriger notre regard au-delà de notre main gauche. Et essayez ici de rapprocher l'épaule gauche du tapis sans décoller les genoux du sol. Donc on peut utiliser notre main droite pour aider nos genoux à rester en place. Puis on relâche la torsion, on revient au centre. Et on bascule nos genoux de l'autre côté. Bras en T toujours. Et regard dirigé au-delà de la main droite. On relâche la torsion, on revient au centre. Et vous pouvez complètement vous relâcher sur votre tapis en Shavasana. Les bras allongés le long du corps, paume vers le ciel. Les orteils tombent de part et d'autre. Vous pouvez prendre quelques instants pour simplement respirer. Et je vous invite à porter votre conscience sur vos orteils pour les relâcher complètement. Puis sur vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, le bas de votre dos, votre ventre, le milieu de votre dos et le haut de votre dos. Relâchez à présent vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Relâchez votre cou et votre nuque, votre mâchoire, votre visage,
Et enfin, votre tête. Vous êtes à présent complètement détendu sur votre tapis. Et je vous invite à simplement suivre le rythme naturel de votre respiration. Ressentez l'air frais pénétrer dans votre corps par vos narines. Et cet air plus tiède ressortir à chaque expiration. Votre ventre et votre cage thoracique gonfler puis dégonfler. Vous pouvez à présent remobiliser doucement votre corps, vous étirer si vous le souhaitez. Je vous remercie pour cette pratique et je vous dis à bientôt sur le tapis.